La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous sommes remontés contre la France impérialiste, oligarchique, sauvage, barbare. L'hostilité à l'égard de la présence française en Afrique ne cesse de croître jour après jour. Ce qu'on appelle vaguement le sentiment anti-français, qui n'est pas du tout dressé contre les citoyens de la France, mais contre la politique que ce pays mène en Afrique depuis plusieurs années. Et ce sentiment de rejet va bientôt atteindre son paroxysme avec une rupture totale de tous les accords de coopération. Plus qu'un véritable camouflet pour la France, c'est un poison qui nuit dangereusement à l'image de ce pays dit civilisé et démocratique dans le concert des nations, poison auquel Paris n'a pas encore trouvé, ne trouvera peut-être probablement jamais d'antidote si rien n'est fait pour se racheter et surtout pour revoir son attitude de domination arrogante à l'égard des générations présentes et futures. La réalité est que l'élan d'éveil de conscience des peuples d'Afrique, loin de s'estomper, ne peut que grandir, vu le sentiment de mécontentement généralisé que l'on observe sur le continent. Et lorsque ce rejet ne vient pas seulement des pays d'Afrique, mais du sommet des États, cela prend une dimension qui doit sérieusement inquiéter la diplomatie française. D'outre-tombe, les concepteurs et tenants de la France-Afrique vont sûrement hocher la tête. Le général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac ou encore Jacques Foccart et tous ces valets pompeusement appelés messieurs Afrique de l'Élysée et dans les chancelleries de la France, eh bien, avaient tout prévu pour continuer à piller le continent africain, sauf ce retournement de situation auquel on assiste aujourd'hui. Qui l'eût cru qu'un pays d'Afrique pouvait seulement décider de rompre unilatéralement ses accords de sécurité et de défense avec la France? De tous les accords signés après les indépendances, il semble bien que c'est les plus importants et les plus précieux pour l'ancienne puissance coloniale pour continuer à asseoir son hégémonie sur la gouvernance des pays d'Afrique, mais aussi pour nos chefs d'État qui veulent préserver leur fauteuil présidentiel. Les pays du Sahel ont finalement montré la voie du non-retour. Le Mali, le Burkina, le Niger ont renvoyé de leur sol des soldats français qui ont lamentablement échoué dans leur mission de sécurisation pour de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Pire, il a été révélé qu'ils ont été complices de ces atrocités qui sont commises dans ces zones et même au-delà de leurs frontières. Annoncé à surprise générale ce 28 novembre 2024, la rupture des accords de défense entre le Tchad des Déby Itno et la France, quelques heures seulement après le départ du chef de la diplomatie française dans N'Djamena. Un membre important du Sérail, dans la capitale tchadienne, a du mal à cacher sa stupéfaction. Lui aussi, dit-il, comme tout le monde, a appris le communiqué d'Abderrahmane Koulamala, le ministre des Affaires étrangères du Tchad, annonçant la terrible nouvelle de la rupture des accords de défense avec la France. Et comme si cela ne suffisait pas, le Sénégal aussi a demandé le même jour le départ des militaires français présents sur son sol, mettant ainsi fin à plusieurs décennies de présence historique sur le terrain. Une demande de retrait qui coïncide avec le souvenir des massacres de Tiroy, où d'anciens tirailleurs sénégalais qui nous réclamaient que leurs soldes pour service rendu à la nation française ont été sauvagement abattus par leurs frères d'armes à peau blanche. Une autre injustice, expression de la volonté manifeste de l'ancienne métropole qui ne cherche que ses propres intérêts. Et ce n'est pas une lettre laconique de reconnaissance de ces as odieux qui pourrait réparer les douleurs et les graves torts causés à ces combattants de la liberté, à leurs proches. C'est pas ça qui va changer la donne. Il est clair que sur le continent africain, l'image de la France reste suffisamment dégradée. Et très bientôt, elle n'aura plus de chasse gardée. Tout cela soulève des interrogations qui méritent des réponses mûries et approfondies. Pourquoi c'est seulement maintenant qu'on trouve la présence des militaires français encombrante pour la souveraineté de nos États? Quelle peut être la réponse des autorités françaises et quelle forme cela va-t-elle prendre? En fait, c'est une question de survie des intérêts de la France qui est en jeu. De quels moyens dispose-t-on en cas de représailles?
Faut-il faire confiance à la Chine et à la Russie comme des alternatives crédibles? De toute évidence, aucun pays ne peut évoluer aujourd'hui en autarcie, replié sur lui-même, sans ouverture sur l'extérieur, ne serait-ce que sur le plan économique. La géopolitique, la géostratégie du monde actuel impose forcément des systèmes de partenariat multiformes, basés sur des calculs d'intérêt. L'important est de savoir choisir ses partenaires en connaissant de ses intérêts. On le dit très bien, et le général de Gaulle l'a déclaré sans ambages, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et c'est très révélateur. Mais alors, où se trouve notre intérêt à nous? Telle est la question que doivent se poser constamment ceux qui sont aux commandes des affaires dans nos pays. Dans tous les cas, il ne s'agirait pas tout simplement de renvoyer les uns au profit d'autres, tout aussi vers eux. C'est pourquoi il ne faut pas trop vite crier victoire dans cette euphorie pour tomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes pièges. Les organisations sous-régionales, régionales et panafricaines doivent se concerter en vue d'adopter une stratégie d'ensemble pour revoir et revisiter tous ces accords coloniaux si on veut bien que l'Afrique se prenne en charge elle-même. Si on évoluait en rang dispersé pour demander la rupture de ces accords de coopération, l'ennemi pourrait toujours profiter des esprits faibles pour ralentir la marche de ce nouvel élan de la Renaissance africaine. Si la France ne veut pas permettre aux Africains de respirer, nous allons la forcer à nous écouter. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.